Aujourd'hui, nous recevons Mounir Le Taïef. Mounir, bonjour. Soyez le bienvenu. Donc Mounir, on ne le présente plus à Montpellier. Une grosse gueule. Quelqu'un de libre. Beaucoup critiqué. Si je me trompe, vous me le dites. Non. Okay. Il essaye de faire pour son quartier. Donc avant c'était Figuerolles, maintenant c'est Sandreville. Donc c'est, pour résumer, donc c'est l'arrêté municipal qui vient de fermer donc le jeudi, vendredi, samedi à 21 h les épiceries de nuit, les 3/4 des épiceries de nuit de Montpellier, surtout celle de l'Écusson, et plus l'interdiction de vente d'alcool après 22 h tous les jours de la semaine. Voilà. Donc vous êtes quelqu'un de terrain, pas bloqué dans le positionnement communautaire. On peut dire ça? Oui. Président de plusieurs associations. Voilà. Donc, à partir de 22 h on demande de mettre une bâche sur le rayon vin et bière dans les épiceries. Donc, vous avez 2 épiceries de nuit. Voilà. Donc, vous fermez en même temps que les supermarchés. Et la mairie vous harcèle. Voilà. Première, ça veut dire que c'est un arrêté de plus que la mairie elle vient de... Voilà, donc Mounir, vous avez 62 ans, vous avez 6 enfants, 3 garçons, 3 filles. Vous êtes arrivé en France à l'âge de 8 ans, vous êtes franco-marocain. Avant, donc, vous étiez à Figuerolles, donc votre épicerie très connue, fruits et légumes. Alimentation en général. Alimentation, oui. Commerçant depuis 40 ans. Aujourd'hui, vous avez immigré, après une affaire rocambolesque, vous avez immigré dans l'Écusson. Voilà. Vous avez des affaires aussi, vous avez une usine familiale de confection en Tunisie. Oui. En ce moment, ça ne va pas très fort. Vous me disiez que vous aviez 300 personnes qui travaillaient, vous êtes descendu à 100. Vous me disiez que plein d'usines ont fermé. C'est le marasme en Tunisie. Oui. Avec le Covid. Oui. Vous m'avez dit, j'aime pas la politique. Si je vois un bon maire, je le remercie. S'il est mauvais, je lui dis. Voilà. Vous êtes cash. Voilà. Vous êtes conseiller technique à la CCI. Oui. Ça veut dire quoi, conseiller technique? Ça veut dire conseiller technique. Je participe à toutes les réunions de la CCI et toutes les réunions, je donne mon avis sur des projets de la CCI, tout ça, c'est ça, un conseiller technique. Vous êtes écouté? Des fois, oui. Mais c'est comme tout le monde, comme les conseillers techniques. Voilà. Alors, vous m'avez dit les épiceries de nuit vont disparaître à Montpellier. Sûr et certain. Ouais. Aujourd'hui, vous faites 10% de votre chiffre d'affaires? Pour le week-end, oui. D'accord. Alors, ce que vous aimez dans la vie, c'est une seule chose, c'est travailler, le contact avec les gens, vos épiceries. Vous m'avez dit, si je reste à la maison, c'est la mort. Et j'ai pas envie d'aller aux Bahamas. Alors, moi, je suis arrivé ici à l'âge de 18 ans. J'ai commencé comme chef d'entreprise. Dès que je suis arrivé, tout de suite après, j'ai ouvert mon établissement. Je travaille jour et nuit. J'aime faire ce travail. Et je continue à le faire. Et voilà, j'aime pas rester à la maison. J'aime pas, pour moi, le contact avec les gens. C'est ça ma vie. Je connais. Quand je suis arrivé à l'Écusson, j'ai la plupart des commerçants qui sont mes amis, on discute, je parle avec eux et tout, je parle avec les clients. C'est ça qui me fait. Ah oui. Et je suis toujours. Figuerolles, je suis toujours à Figuerolles. Tous les matins, je vais à Figuerolles, l'après-midi. Ma vie, c'est ça, c'est la rue, les commerces, faire des affaires, et c'est tout ce que je sais faire. D'accord. Donc, qualité, franc, responsable, défaut, grande gueule, ne sait pas faire l'hypocrite. Je ne sais pas faire l'hypocrite. J'ai fait la guerre avec Georges Frêche. Quand il fait des bonnes choses dans notre quartier, je le remercie. Quand il s'occupe pas de notre quartier, je le critique. Bon. Et après, quand je le vois, je le salis. Comme il me salit, c'est le respect entre nous. Voilà. Et comme j'ai fait la même chose avec Mondrou, avec Sorel. Donc avant de passer aux questions, là, donc à la une du 942 de la Glorieuse,
donc à la une, donc Conseil général 34, Mesquida et le procès d'Alco. Voilà. Il va y avoir les élections au départemental, là, le 3e tour. Et ça s'annonce un peu tendu. Ben, comme je vous l'avais dit, la politique, moi, c'est pas mon truc. Et je crois, moi, je vais donner mon avis quand même. Il faut un peu de changement. 46 ans que le département, c'est les mêmes personnes qui sont en train de... Ce sera toujours les mêmes, ne vous inquiétez pas. Ça sera tout. Mais bon... Parce que Montpellier, le Languedoc, regarde le taux de chômage, comme il est le plus élevé. C'est une ville d'assistanat. Et là, regarde la preuve, comme ils veulent nous arrêter de travailler pour qu'on devienne des assistés. Et ce qui se passe, au lieu de nous encourager les entreprises, aujourd'hui, il y a 138 entreprises qui vont fermer, et je vous assure, l'épicerie de nuit, elle va disparaître. Je parle avec tous les patrons d'épicerie de nuit, ils ne vont jamais tenir le coup. Elle va disparaître. Voilà, donc, entre autres, à la une du journal, donc, les élections abstention, les raisons cachées, 30 km/h, voilà, c'est la nouvelle mesure là, qui va tomber, là, vous êtes au courant. 30 km/h dans Montpellier. Donc ça use les pédales et ça pollue plus. Moi je dis que le maire il ne devait pas crier victoire. Il devait réfléchir à ces 70% d'abstention. Parce que les 30% qu'ils ont voté, mais les 70%, qu'est-ce qu'ils pensent? Il vaut mieux qu'il va aller voir qu'est-ce qu'ils pensent. Il faut s'il veut tenir... Moi, j'ai parlé, je vous dis franchement, j'ai parlé avec des chefs d'entreprise, j'ai parlé avec des commerçants. Ils m'ont dit franchement, on a détesté Sorel la 4e année. Et on déteste aujourd'hui de la face depuis la 1re année. Parce qu'il prend des décisions sans réfléchir, sans concertation. Toutes ces décisions qu'il a prises. Et en plus, il frappe toujours sur les petits, vous voyez, c'est... bon, mais on verra. Mounir, ça va changer. Vous avez des points communs avec Don Quichotte, vous n'avez pas hésité à vous attaquer à Fresh, qui vous reprochait de donner de la viande à l'époque aux membres de la police municipale pour les amadouer. J'étais la seule personne qui a gagné Georges Fresh pour une diffamation. Même il a insulté les harkis de ce hommes, ils ne l'ont pas gagné. Moi, parce que je sais ce que je dis, je sais ce que je fais. J'ai gagné Georges Fresh en diffamation parce qu'il m'a accusé de ça, parce qu'il a écouté ses conseillers qui lui disent n'importe quoi. Donc vous avez accroché presque tous les maires de Montpellier. Vous êtes un bon client. Moi, c'est un bon client. Je les aime bien, hein, je les aime bien, mais quand ils font des conneries, moi, j'ai la grande gueule, c'est comme ça, je ne veux pas changer aujourd'hui à 62 ans. Vous êtes abonné au tribunal administratif? Ils vous font des remises? Ah, je vous assure, j'ai gagné presque tous mes procès au tribunal administratif contre la mairie. Tout, presque tout. C'est comme ça, parce qu'ils font des arrêtés qui sont discriminatoires. Vous avez posté un truc sur Facebook comme quoi les Maghrébins étaient quantité négligeable par rapport à tous les bars bobos. Mais est-ce que vous maintenez? Oui. Oui? Ça veut dire le dernier arrêté qu'il a fait. On parlait du dernier, ça veut dire les bars bobos. Ça veut dire... Les bars bobos. Oui, est-ce que ça veut dire les bars bobos? Moi, j'ai dit... non, j'ai pas dit les bars bobos. Non, c'est moi qui dis les bars bobos. Non, moi, j'ai pas dit... J'ai dit que l'arrêté qui était fait, c'est pour faire plaisir aux bars. Oui, aux bars. Au bar, à tous les patrons des bars de Montpellier, parce que quand on voit M. Delafosse d'une terrasse à l'autre en train de faire Chine, et de l'autre côté, il nous le fait fermer, que nous, on a fait un constat d'huissier, qu'ils ont constaté que les problèmes, ça ne vient pas des épiceries de nuit. Et on l'a fait dans tout le centre de Montpellier. Aujourd'hui, je trouve quand même, c'est inadmissible de mettre la faute sur nous, pour faire plaisir, moi je dis au barman, pas au barman, au patron de bar. Moi je trouve que c'est pas normal. Il devait nous laisser travailler comme n'importe. Et si quelqu'un ne respecte pas un arrêté,
il peut lui faire fermer. Mais on ne vient pas, on dit, allez, je vais fermer à tout le monde parce qu'il y en a un qui a fait une bêtise ou des bêtises. Tous ce qu'ils ont fait des bêtises, ils ont eu des fermetures. Pourquoi tu viens nous faire fermer? Et quand vous nous faites fermer, par exemple, je vous dis un exemple. Aujourd'hui, on est en train de regarder, il y a des petits jeunes qui sont en train d'attaquer, de vendre de la drogue et tout. Mais ces jeunes qui sont en train, ils ont des parents. Mais aujourd'hui, quand vous allez fermer à 140 épiceries, 138 épiceries de nuit, ces gens que vous allez fermer leur boutique, est-ce qu'ils vont s'occuper de leur famille? Vous allez déchirer 138 familles. Et après, vous allez poser la question, pourquoi ces jeunes, ils sont en train de braquer, ils sont en train de vendre de l'alcool? Mais parce que c'est vous, monsieur Delafosse, qui les a détruits, avec votre politique, là, de fermer toutes les épiceries de nuit. Est-ce qu'un maire doit-il être obligatoirement opposé aux épiceries de nuit? Ah ben là, ce que je vois, il est opposé ce que je vois, il est opposé. Ça se passe comment dans les autres villes Les autres villes à Béziers, à Nîmes, à Marseille, à Avignon Ils ont fait des arrêtés municipaux partout, mais le tribunal administratif vient de donner raison. Le tribunal administratif, soit à Lyon, soit à Toulon, plusieurs villes de France, quand il y a des gens courageux comme nous qui déposent des recours au tribunal administratif, leur arrêté, il était désavoué et il tombe de l'eau. Mais dans toutes les villes, regarde le dernier, il y a Toulon. Et c'est pour ça qu'on a pris un avocat de Toulon pour défendre l'arrêté. Est-ce que vous pensez que les citoyens doivent manifester de manière spectaculaire lorsqu'ils les estiment lésés et que les transactions avec les pouvoirs publics sont inopérantes? Ils doivent manifester. Parce qu'on est... Regarde une épicerie de nuit, il y en a des gens qui veulent faire plaisir à monsieur le maire, mais ça fait des bruits, je les vois là qui critiquent un peu, mais tous ils ont eu besoin d'une épicerie de nuit. L'épicerie de nuit, c'est pas la vente d'alcool qu'on arrête. Le barman, quand il finit de travailler à 1h et 1h30 du matin, il avait le vin, il a la bière chez lui dans le bar et tout, mais il passe à notre épicerie pour acheter le pain de mie, pour acheter du beurre, pour acheter du yaourt, parce que le lendemain, il ne peut pas aller courir pour prendre son petit déjeuner quand il se lève. La femme, quand elle n'a pas de couche le soir, les touristes, même des touristes qui n'ont pas de couche ou quelque chose, ils viennent à l'épicerie de nuit pour acheter des couches à leurs enfants, parce qu'il n'y a pas de couches à l'hôtel. Moi, je trouve l'homme d'affaires qu'il a oublié son rasoir, Thomas, il a une réunion, il vient à l'épicerie pour prendre un rasoir. Mais je trouve, notre ville, c'est une ville universitaire, c'est une ville touristique. Je ne veux pas que monsieur le maire la rendre une maison de retraite. C'est pour ça que je vais défendre. Le maire, il explique que les épiceries de nuit favorisent le commerce interlope, le commerce douteux. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est n'importe quoi. Attends, il y a une police nationale qui traîne de partout, toute la nuit. Si quelqu'un qui freine la loi, attendez, il va vendre un truc qui n'est pas légal, et il ne va pas prendre que la fermeture, il va prendre la prison. Et je trouve que c'est une excuse, qu'il n'y a pas de sens de dire ça. Moi, je dis, le maire, sans plaisir, c'est fermer ses épiceries pour rendre plaisir au patron du bar. C'est tout, point la ligne. Regardez, par exemple. Mais on achète très peu d'alcool par rapport à tout ce qu'ils consomment sur les terrasses. Oui. C'est une part infime. Mais regardez, vous sortez le soir, vous voyez qu'est-ce qui se consomme dans les bars. Et enfin, les bars, quand ils ferment, c'est que les gens restent devant les bars, en train avec leurs verres, avec leurs bouteilles, parce qu'on les offre. Mais c'est pas nous le problème. C'est tout. Il n'y a pas de... Moi, l'épicerie de nuit, c'est pas un problème. C'est un service qu'elle rend. Nous sommes une sécurité à Montpellier. Je vous assure, il y a une dame qui est à l'arrêt de l'université, elle gare sa voiture au parking pour monter, quand elle a vu qu'on est fermé. Elle est venue me voir, elle me dit, monsieur, est-ce que vous connaissez quelqu'un que je peux le payer pour m'amener du parking jusqu'à chez moi? Ça veut dire qu'on a une sécurité dans le quartier. On n'a jamais été quelque chose de danger pour la population.
Vous dites qu'on vous empêche de travailler, donc. Moi, je trouve que qu'on il nous empêche de travailler, et je trouve que le maire, il fait une bêtise de continuer à faire appliquer cet arrêté. Et Patrick Vignal, il s'est fait le pour-étendard du petit commerce. L'avez-vous sollicité? Non. Non, je ne l'ai pas sollicité. S'il faut le solliciter, je vais le solliciter, mais je ne crois pas, parce que comme on a un maire qui est têtu, qui veut faire les choses, je ne crois pas qu'il va écouter. Mais on est parti solliciter le président de la Chambre de commerce. Quelle est l'attitude de la CCI? La CCI, elle va contacter, le président va contacter le maire, et il va voir qu'est-ce qu'il peut faire. Parce qu'on a demandé que le maire il nous laisse au moins ouvrir jusqu'à 1h du matin. On a fait une proposition, et que toutes les épiceries de nuit fermeront à 1h du matin, comme les bars. Et s'il y en a un qui ne respecte pas, parce qu'on va faire un cahier de charte, qu'on fait, puisque notre association, elle va faire un cahier de bonne conduite, charte de bonne conduite, et si quelqu'un ne signe pas l'arrêté, il ne respecte pas cette charte, la mairie, elle peut lui fermer définitivement. Parce qu'il s'engage à fermer à 1h du matin. Je crois, s'il nous laisse travailler au moins jusqu'à 1h du matin, tout le monde serait content. Pourquoi le maire vous tape dessus alors que vous l'avez soutenu pendant la campagne? Je l'ai suivi, et j'ai des photos avec lui juste avant les élections. Et avec lui et M. Cotte, là, parce que M. Cotte, avant, il m'applaudit, M. Le Tailleur, vous êtes quelqu'un de très courageux. Regarde, on était là, avant les élections. Là. Et là, aujourd'hui, M. Cotte, il dit, M. Le Taillef, elle ne respecte pas. Avant les élections, quand je vous ai parlé que M. Sorel, il a fait un arrêté municipal contre les épiceries, vous m'avez dit que quand vous serez au pouvoir, vous allez nous aider, les épiciers, parce que vous êtes des gens utiles. Pourquoi ils ont changé d'avis? Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Moi, Et vous avez dit qu'il vous soutiendrait pendant le. Ah oui, pendant oui, les, pendant les... Ah oui, regardez, de la force, je veux dire. Ça veut dire tout ça, c'est avant les élections. Est-ce que vous regrettez de l'avoir soutenu? Je regrette. Je regrette. Et je vous assure, il y aura beaucoup de Montpelliérains qui vont le regretter. C'est pas en tapant. C'est pas en tapant vers les sans-abri, contre les livreurs. Parce que quand ils voient des petits étudiants qui sont en train de livrer pour continuer leurs études, après ils tapent sur les petits commerçants, c'est pas une bonne chose. Il y a autre chose à faire. D'accord? Et il y aura beaucoup de monde qui vont le regretter. On est là et on verra. Je vous ai dit, il y en a des gens qui regrettent, ils me disent, de la fosse, on le déteste déjà après une année de gouverneur. Que Sorel, on l'a détesté après 4 ans. Et 5 ans, ça passe très vite. Notre chute de chiffre d'affaires, elle s'élève à combien? Notre chiffre d'affaires, on faisait entre 300 et 400 000 euros. Là, on a fait dans le mois de juin, on n'a même pas fait les 10% de notre chiffre par rapport au mois dernier. 300-400 000 euros par an? Par an. D'accord. Et aujourd'hui, on fait même pas. Je te dis, c'est le mois de juin dernier. Par rapport au mois de juin dernier, là, j'ai arrêté ma caisse. On fait dans les 10%, 15% de notre chiffre. Entre 10 et 15. Ça veut dire que c'est la mort. Et tous les commerçants, si on contacte avec tous les commerçants, j'ai leur téléphone et tous, on a beaucoup de recours quand même au tribunal administratif. On n'a pas qu'un seul, plusieurs recours. Parce qu'on s'est séparés en plusieurs groupes. Et on a jusqu'au 3 août parce que... Vous avez fait fort, là, vous avez dit que vous avez mené un combat autour du racisme. Oui. On ne peut pas dire que le maire de Montpellier soit raciste. Il a présenté des franco-marocains sur Montpellier 1. Voilà. C'est pas lui. Pas exagérer quand même. C'est pas lui qui les a présentés. Le département, c'est pas lui. Hein. Oui, mais ça veut dire qu'il les a soutenus, mais attendez, moi je me fais rire quand il monte à la paillette, quand il fait les entourés de petits là et tous ces assistants là. D'accord. Et moi quand je vois aujourd'hui que sur les 138 commerçants épiciers, 138, il n'y a même pas
un Français, c'est les épiciers. S'il y avait 3 ou 4 Français. Il y a que sur les 138, c'est que des épiceries arabes. Moi, j'ai que des épiceries arabes dans ma liste. Je n'ai aucun Français. Ça veut dire s'il y avait 3 ou 4 Français, Européens même, je dis en gros, il n'aura jamais fait cette arrêté. Il aura respecté les 4. Moi, c'est mon avis. Chacun il a son avis. Oui. D'accord. Moi, je crois qu'il n'aura jamais fait cet arrêté. Il y en a beaucoup de monde qui le pense, mais ne veut pas le dire. Il faut dire les choses. Il y en a beaucoup. Quand je parle même avec des Européens, ils me disent oui. Je vous fais voir ma messagerie privée, des amis, des Français qui me disent oui. Il n'aura jamais fait ça. Moi, parce qu'il y a des gens... C'est une intention quand même qui est un peu... Ah ben, moi je le pense. Je le pense et je le dis. Hein. Vous avez le droit de le penser et de le dire. Mais c'est un procès d'intention quand même. Voilà. Parce que bon, on peut pas... Et tous les commerçants qui sont autour de moi, ils disent la même chose. Tous qui viennent, si tu veux, je te les amène, on fait une réunion, vous allez voir, tous ils disent la même chose. Ils ne font ça parce que c'est ça. Vous avez deux épiceries en centre-ville, l'une rue de l'Université et l'autre rue de l'Aiguillerie. Oui. Comment qualifiez-vous l'action du maire dans le centre-ville là, depuis un an? Vous connaissez bien le centre-ville, vous y vivez presque. En termes de sécurité. Est-ce qu'il y a une sécurité? Il n'y a pas de sécurité. Et qu'est-ce qu'il y a? Parce que toujours il y a les fêtes d'hiver, c'est la même chose. Et là, il faut attendre. Parce que là, il n'y a même pas un mois que les gens commencent à tourner dans le centre-ville, attendant qu'il arrive les touristes et tout ça, et après on fait le bilan. De tout ça. On fait le bilan. On a fait un article là, dans le journal qui sort la semaine prochaine là, sur une bande qui de 30 personnes là, qui a agressé des jeunes. C'était samedi soir, vendredi soir. Ils ont cassé une porte, ils sont venus, ils se sont battus dans une cour. Les épiceries, ils étaient fermées. On a fermé à 21h. C'est pas à cause, c'était à 2-3 heures du matin. La police ne s'est pas déplacée. Voilà. Vous allez faire le bilan à la fin des vacances, là. Et vous allez voir, les épiceries seront fermées, on va voir, c'est le problème des épiceries. Et le problème, aujourd'hui, il y a un arrêté national. Cet arrêté, il dit, quand on attrape une personne avec une bouteille, on lui saisit sa bouteille, on le verbalise. Pourquoi que la police ne fait pas son travail? S'il y a du monde qui consomme de l'alcool dehors, dans les jardins et tout, on peut les verbaliser. Je crois, si on vous prend votre alcool aujourd'hui, on vous le prend le lendemain, vous n'allez pas encore revenir pour consommer de l'alcool dans un jardin. Je trouve qu'il nous faut un faux procès, parce que c'est tout, c'est le maire qui veut nous faire un faux procès, d'accord, il dit, voilà, il y a des canettes qui sont jetées dans le jardin, mais même dans la journée, les gens ils sont en train de consommer de l'alcool dans les jardins, ils jettent les canettes, c'est pas qui ne vient pas nous faire fermer. Je trouve que c'est un faux procès qui est en train de nous faire. Quelle action du maire vous retenez en termes de laïcité? Laïcité, il a fait moi je trouve... Je dis, c'est pas moi. Laïcité, il parle de laïcité aujourd'hui. Moi, je vais vous parler d'un truc. Aujourd'hui, vous êtes en train de me parler de racisme ou pas racisme. J'ai un magasin qui est à Figueroa, le 24 Faubourg Figueroa, que je loue à une personne. Cette personne, il vend que des fruits et légumes. Il a quelques le sucre, le café et tout ça. Il ne fait jamais d'alcool, ni de cigarettes, ni rien. Il téléphone à son adjoint, il lui dit, monsieur, vous m'avez fait un arrêté pour m'interdire, pour me faire fermer le week-end. Il lui dit, l'arrêté il est fait pour tous les épiceries, vous allez fermer, si vous ne fermez pas, on va vous faire fermer. Et de l'autre côté, il y a déjà un casino, le casino avenue de Toulouse qui est ouvert toute la nuit. Il y en a la comédie là, le Monoprix, il est ouvert jusqu'à 11h, il peut ouvrir jusqu'à 1h du matin. Pourquoi? Il y a deux poids, deux mesures. Il y en a, s'il y a des règles, on doit les appliquer sur tout le monde. Mais moi, je ne suis pas contre qu'il ouvre ces gens.
On devait ouvrir tous. C'est pas en train de balancer casino et tout. Mais juste, quand vous me parlez de racisme ou de discrimination, on laisse les autres qui ont le pouvoir travailler, et lui, parce que c'est un Marocain, eh ben, non, qui ferme. Et ça, c'est François Villette au téléphone qui. Et après, François Villette, quand je lui ai posé la question, il me dit, j'ai le truc, il me dit arrêtez de me casser la tête, c'est pas avec 2 chips et une bouteille de cristalline que vous allez survivre. Ça veut dire, ils ont l'envie, ils le savent qu'on ne va pas tenir avec 2 canettes. Parce que d'ici 9 h du soir, on ne vend que quelques canettes. On ne vend pas autre chose, on ne vend pas d'alcool parce que les mini-markets, ils sont autour de nous. Ça veut dire que les gens vont au mini-market parce que c'est moins cher que nous. Ça veut dire que nous, on commence à travailler un peu de 9 h à 10 h, on fait une petite recette. Lui, il nous a fermés à la même heure. Et ça veut dire, si nous, on reste un peu, toute la journée qu'on est resté, on est resté en train de vendre des chips et des canettes d'eau. Ça veut dire qu'ils le savent qu'on ne va pas tenir le coup, qu'on va fermer. Moi, c'est que je plains. Moi, j'ai fait ma vie. Moi, je vous dis franchement, moi, j'en ai pour vivre, j'ai des appartements, je loue, c'est très bien. Mais quand je vois tous ces jeunes-là qui sont venus autour de moi, une quarantaine de commerçants, qui ont des crédits, qui ont des problèmes financiers, des graves problèmes financiers, je vous assure, il y en a un seul qui vient de faire un crédit de 50 000 € à Port-Mayan. Et ces gens, quand même, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas vendre son commerce. Puisqu'avant, ils peuvent vendre une épicerie de nuit. C'est que la personne qui va lui acheter, ils ne peuvent pas vendre. Et là, ils sont obligés de fermer. D'accord. Très bien. Je vous remercie, Mounir. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. On va continuer. Ok. Même vous, un jour, vous faites un trick. Vous passez, vous dites à l'épicerie, allez là-bas, je vais passer prendre une bouteille de cristalline parce que vous avez soif. Tout le monde a besoin de l'épicerie de nuit. Aujourd'hui, on ferme l'épicerie de nuit parce qu'il y en a des gens qui parlent, qui disent je les vois pour faire plaisir à de la face et tout. Mais je t'assure, une ville sans épicerie de nuit, c'est une ville morte. Une ville morte. Voilà. On va terminer sur ces belles paroles. Voilà. Merci.